Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glusso et je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier trimestre et surtout sur les choix et orientations que nous avons privilégiés pour le fonds Ports par opportunité ISR. C'est un fonds qui permet de vous exposer aux actions européennes de toute capitalisation. Depuis 2021, l'ajout de la dénomination ISR signifie que le fonds est devenu un fonds ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et de l'article 8 SFDR. Le fonds a également obtenu la labellisation ISR en février 2023. Ceci implique que la gestion ESG devient un élément central du process de gestion et que le fonds superforme significativement son univers de référence sur les critères extra-financiers. Nous privilégions une allocation concentrée sur une sélection de 30 à 40 entreprises avec un biais sur les grandes capitalisations. Notre processus de gestion repose sur trois piliers fondamentaux. Nous utilisons une approche quantitative basée sur le momentum des cours de bourse et les apports de la finance comportementale. Notre objectif est ainsi de mieux appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés financiers et d'adapter la structure de nos portefeuilles en conséquence. En parallèle, nous réalisons une analyse financière et extra-financière des entreprises, ce qui implique des rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises. Comme c'est le cas depuis plusieurs trimestres, les investisseurs restent focalisés sur les décisions de politique monétaire des différentes banques centrales. Si en septembre, la Fed a choisi de marquer une pause en maintenant ses taux dans la fourchette 5,25-5,5%, le discours n'en demeure pas moins restrictif. En effet, Jérôme Powell a profité de l'occasion pour réitérer les informations données lors du symposium de Jackson Hole, à savoir la possibilité que la Fed relève une nouvelle fois ses taux d'ici la fin de l'année afin de s'assurer d'atteindre l'objectif d'une inflation autour de 2% et des baisses probablement moins nombreuses et plus tardives en 2024. En résumé, des taux plus élevés pour plus longtemps. De son côté, le discours de la Banque centrale européenne est exactement le même. Cependant, l'institution a choisi de relever à deux reprises son taux directeur au cours de l'été en raison d'une inflation qui demeure sensiblement au-dessus de l'objectif des 2%. Elle a d'ailleurs révisé ses prévisions d'inflation en hausse à 3,2% pour 2024, en dépit de bases de comparaison plus favorables et d'une politique monétaire dont les effets se font progressivement ressentir sur l'économie réelle. Le choix fait par l'Arabie saoudite et la Russie de réduire volontairement leur quota de production ne favorise pas la désinflation. Par ailleurs, les indicateurs avancés que sont les PMI continuent à se détériorer progressivement. La production industrielle s'inscrit également en baisse de 1,1% en août. L'ensemble de ces éléments a amené la Commission européenne à ajuster à la baisse ses prévisions de croissance de 1,1 à 0,8% désormais. Si le scénario d'un atterrissage en 12 heures de l'économie paraît de plus en plus hypothétique, il demeure tout à fait crédible en ce qui concerne les États-Unis. Ainsi, malgré une détérioration du moral des consommateurs, notamment en raison des conditions de crédit et d'une légère normalisation du marché de l'emploi, l'ISM des services, ressortant à 54,5 contre 52,7 en juillet, démontre une certaine robustesse de l'économie américaine. Pour la première fois depuis le troisième trimestre 2022, notre indice de référence, l'Eurostoxx Net Return, achève le trimestre sur une baisse de 4,8%, traduisant ainsi les craintes croissantes des investisseurs. Dans ce contexte mêlant hausse des taux et dégradation des indicateurs économiques, la priorité est donnée à la recherche de visibilité. Ainsi, les entreprises qui n'ont pas satisfait à ces conditions ont généralement été chahutées lors de la publication de leurs résultats. Deux secteurs illustrent parfaitement cette période chahutée, le luxe et les semi-conducteurs. Dans le premier cas, la plupart des acteurs ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes, mais insuffisants pour continuer d'alimenter les révisions haussières. Plus important encore, les bases de comparaison élevées ont engendré une vague de dégradation des recommandations de la part des analystes. Si on ajoute des niveaux de valorisation élevés, la poursuite de la hausse des taux d'intérêt et des parcours boursiers exceptionnels sur les derniers mois, tout était réuni pour déclencher une phase de prise de bénéfices assez marquée. Ainsi, les trois valeurs luxe de notre portefeuille ont pesé sur la performance. LVMH baisse de 17%, Moncler et Hermès de 13%. La logique est exactement la même que les semi-conducteurs. Lors de l'annonce de ces résultats conformes aux attentes, ASML Holding a délivré un message de prudence inhabituel pour le groupe. En effet, si les perspectives 2025 et au-delà sont toujours aussi solides en raison du développement exponentiel des objets connectés et des applications d'intelligence artificielle, 2024 est une année qui offre très peu de visibilité. Celle-ci est tellement limitée que le management n'exclut pas une année sans croissance après les 30% de 2023. Pire encore, la rentabilité 2024 pourrait être à risque. En effet, le groupe ne peut envisager de réduire ses capacités de production avant l'année de forte reprise que sera 2025. Le groupe perd 15,7% sur le trimestre. De la même manière, les prévisions pour le trimestre à venir d'Infineon se sont révélées inférieures aux attentes du consensus. La raison évoquée,
La sous-utilisation ponctuelle des capacités de production a inquiété les investisseurs quant à la pérennité de la croissance à plus long terme. Depuis, les discours rassurants du management, notamment au sujet de la division automobile, n'ont pas suffi à dissiper les doutes. Le titre a ainsi abandonné de 17%. Le paroxysme a été atteint lors de la publication d'Adyen qui a perdu 39% sur cette seule journée. Le leader européen des paiements a fait état d'un très fort ralentissement de la croissance qui pour la première fois est inférieur aux objectifs de long terme. En effet, un certain nombre de clients américains ont choisi de changer d'opérateur pour certaines de leurs opérations afin de réduire leurs coûts et de préserver leurs marges. Le management a peiné à se montrer convaincant sur sa capacité à inverser la tendance de court terme. Au vu de la valorisation très élevée et des perspectives de croissance désormais incertaines, la sanction a été lourde et logique. Ces quelques exemples permettent de comprendre la baisse de 5,38% de ports en part opportunité ISR. Fort heureusement, nous avons enregistré des satisfactions au cours de ce trimestre agité. En effet, le discours des banques centrales a ancré la logique des taux plus élevés pour plus longtemps. La performance des valeurs financières en bénéficie pleinement. Les banques voient ainsi mécaniquement leurs revenus issus des marges d'intérêt augmenter, alors que le coût du risque et la croissance des dépenses sont limités. Cet effet ciseau positif explique en grande partie la bonne tenue des valeurs bancaires qui progressent sur le trimestre. Bank of Ireland monte de 6,32%, BNP Paribas de 4,7% et Intesa San Paolo de 1,7%. La logique pour les valeurs de l'assurance est la même. La génération de trésorerie issue des activités progresse, le contexte inflationniste est propice à la poursuite de la revalorisation des primes d'assurance, alors que le coût des catastrophes naturelles reste inférieur aux attentes les plus pessimistes. AXA a ainsi progressé de 4,2% et Munich Réassurance de 1,6%. Enfin, notre volonté de nous positionner sur des tendances structurelles de long terme a donné satisfaction. Arcadis en hausse de 8% sur le trimestre, est un spécialiste des prestations de conseil et d'ingénierie pour les projets d'infrastructure, de l'aménagement du territoire et bénéficie des problématiques que pose la nécessaire transition énergétique. Le niveau de la demande demeure élevé, ce qui permet de conserver un carnet de commandes qui offre une forte visibilité, répondant ainsi parfaitement aux attentes actuelles des investisseurs. Muntergroup, un acteur suédois spécialisé dans le traitement de l'air et de la climatisation à haut rendement, profite des fortes tendances structurelles que sont le développement des data centers, importants consommateurs des systèmes de refroidissement et des batteries électriques, notamment à destination de l'industrie automobile. Cette dernière activité nécessite un niveau d'humidité parfaitement maîtrisé. Enfin, les équipements et les services à destination de l'agriculture doivent faire l'objet d'une revue stratégique pouvant amener à une cession partielle. Le groupe est porté par la forte croissance des premières activités citées et devrait être en mesure d'atteindre son objectif de marge fixé à 14%. L'ensemble de ces développements positifs a permis une progression de 14,32%. La politique monétaire des banques centrales se diffuse progressivement à l'économie réelle avec des taux qui retrouvent des niveaux que nous n'avons pas connus depuis plus de 10 ans. La dégradation continue des indicateurs macroéconomiques en Europe nous amène à penser que la récession pourrait se révéler plus sévère qu'anticipé initialement. Dans ce contexte, nous privilégions des cas d'investissement qui offrent une certaine visibilité et une récurrence des résultats. Ainsi, nous avons choisi de renforcer notre exposition à Ferrovial, acteur mondial des infrastructures aéroportuaires et autoroutières. L'entrée en fonction de plusieurs autoroutes à péage aux États-Unis devrait permettre d'accroître progressivement la génération de trésors et donc de favoriser le retour aux actionnaires. De la même façon, Iberdrola, qui est devenu l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie renouvelable, offre une visibilité sur la croissance de ses revenus dans les prochaines années. Inversement, nous avons choisi de vendre Siemens Healthineers. Si les résultats de la division d'imagerie médicale donnent pleinement satisfaction, nous estimons que la reprise de variantes demeure trop lente et présente trop d'incertitudes pour conserver le titre en portefeuille. Dans la même logique, nous avons vendu Nexi, acteur italien des paiements. Malgré des niveaux de valorisation au plus bas, nous craignons que le ralentissement économique ne pèse encore plus sur le consommateur européen et y voyons par conséquent un risque fort pour la croissance du groupe. Enfin, nous avons vendu HMS Network, acteur suédois spécialisé dans la fourniture de technologies afin d'améliorer l'efficacité des chaînes de production. Les revenus ont été impactés par des retards de production. Durant cette conférence téléphonique, le management n'a selon nous pas offert suffisamment de visibilité sur sa capacité de rattrapage de ces retards et dans la crainte qu'il ne soit pas totalement rattrapé sur l'exercice, nous avons soldé notre position. Au cours de la fin d'année à venir, les entreprises devraient dévoiler un ralentissement des prises de commandes et des hausses de prix également en ralentissement. Nous craignons une certaine pression sur les niveaux de marge qui sont globalement élevés. Par ailleurs, ce risque pourrait être accentué par la hausse des frais financiers engendrés par la hausse des coûts d'endettement. Ces éléments nous amènent donc à privilégier les entreprises avec des niveaux de dette maîtrisés, une génération de trésorerie élevée. Le respect de ces deux critères devrait permettre aux entreprises de mieux traverser un environnement économique dégradé et de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre leurs investissements en amont d'une reprise à venir. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous en début d'année 2024. L'équipe commerciale et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle.
Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci